Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le choix du statut fiscal et plus précisément l'IRPP. Le choix du statut juridique conditionne le régime fiscal qui peut être soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, nous allons aborder donc l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Par principe, cet impôt vise les dirigeants de l'entreprise individuelle, des EURL, des SNC, mais il existe une option irrévocable possible lors de la création d'une SARL de famille ou d'une SEL-ARL de famille. L'IRPP touche le bénéfice de l'exercice ainsi que les revenus de gérance et les dividendes distribués de la société soumise à l'IS qui constitue le revenu du chef d'entreprise. Le revenu imposable, c'est l'ensemble des revenus, des bénéfices et gains de toutes sortes perçus par le contribuable ainsi que par les membres de son foyer fiscal. Ces revenus peuvent provenir d'une seule catégorie ou de plusieurs, mais les principales pour le pharmacien sont les bénéfices industriels et commerciaux pour le dirigeant d'une entreprise soumise à l'IRPP. La détermination de ce bénéfice se fait grâce au résultat net, auquel on applique un abattement général de 20% pour les dirigeants adhérents à un centre de gestion agréé. Les revenus mobiliers ou les dividendes distribués par les sociétés soumises à l'IS, les traitements, salaires et pensions perçus au titre d'une profession salariée pour le conjoint du dirigeant. Le montant net des salaires et traitements se calcule à partir des rémunérations nettes de cotisations sociales en deux étapes. La première étape, c'est la déduction pour frais professionnels qui se compose soit d'une déduction forfaitaire de 10%, soit d'une déduction des frais réels en fonction du cas le plus favorable pour le salarié. L'étape numéro 2 étant l'abattement général de 20% dans la limite du plafond. Le nombre de parts fiscales. Il est fixé en fonction de la situation familiale du contribuable et du nombre de personnes qu'il a en charge. Ces personnes sont les enfants célibataires de moins de 21 ans jusqu'à 25 ans quand ils poursuivent des études, les enfants infirmes ou handicapés, les personnes invalides vivantes sous son toit. On calcule le nombre de parts comme suit. Un célibataire ou pacsé compte pour 2 parts, un célibataire compte pour 1 part, un couple marié ou pacsé compte pour 2 parts, une demi-part par personne à charge pour les 2 premières, 1 part pour toute personne à charge à partir de la 3e personne. Certaines conditions permettent de bénéficier d'une demi-part supplémentaire. Une personne célibataire ou divorcée bénéficie d'une part entière pour la première personne à charge, puis on repart sur le schéma classique. Une personne veuve qui a à sa charge un enfant issu de son mariage avec le conjoint décédé aura le même nombre de parts que si son conjoint était vivant. Une personne veuve, divorcée ou célibataire qui a un enfant mineur non rattaché à son foyer fiscal aura une demi-part supplémentaire si elle ne vit pas en concubinage. En cas de résidence alternée chez l'un des parents séparés ou divorcés, les parents se partageront la part de quotient familial et les avantages pour charge de famille des enfants. Le plafonnement du quotient familial. L'avantage en impôt résultant du quotient familial est plafonné à 2 121 € par demi-part ou à 3 670 € pour la part entière du premier enfant d'un célibataire ou divorcé qui l'élève seul. Pour savoir si le plafonnement se trouve appliqué, l'impôt est recalculé une seconde fois en retenant un nombre de parts égal à 1 et diminué d'une somme égale au produit de 2 121 € par le nombre de demi-parts excédant 1 part pour les non-mariés. Calcul de l'impôt sur le revenu. Le quotient familial se calcule donc en divisant le revenu imposable par le nombre de parts fiscales. En fonction du montant du quotient familial, l'imposition va se trouver dans une certaine tranche d'impôt avec la formule suivante. I étant l'imposition est égal au taux d'impôt par tranche multiplié par les revenus
moins la réduction par part multipliée par le nombre de parts. La vente d'une structure soumise à l'IRPP. Quelle que soit la qualité de l'acheteur, la vente du fonds de commerce entraîne des conséquences fiscales. L'imposition porte non seulement sur les bénéfices de l'exercice en cours à la date de cession, mais encore sur les plus-values. Les plus-values sont imposables au taux proportionnel de 16 plus 11% de prélèvements sociaux. Cette vidéo est terminée. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir accès à toujours plus de contenu. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu veux voir des sujets abordés dans cette chaîne. Je te dis à très bientôt.